Ina, podcast. La radiodiffusion française présente Les aventures d'Ulysse, d'après l'Odyssée. Un film radiophonique d'André Fregnault, réalisé par Guy Delaunay. Musique originale d'Henri Sauguet. Avec André Roussin dans le rôle d'Ulysse. Te voici donc, Ulysse, revenu dans ton île d'Ithaque. Les marins de Phéacie t'ont déposé sur la grève pendant ton sommeil. Je te regarde dormir comme un enfant sur le sein de sa mère. Tu m'attendris, moi, ta protectrice, Athéna. Et pourtant, je vais différer encore l'instant si doux où tes yeux reconnaîtront ce pays que tu as tant désiré. Il faut que tu apprennes par moi seul les nouveaux dangers qui te menacent et les chemins de ta vengeance. L'aube point. Je vais abuser tes premiers regards par un nuage trompeur et t'apparaître sous les traits d'un jeune berger. Tout est facile aux immortels. Je sens le jour se glisser sous mes paupières. Le voler doucement, doucement, retardant le plaisir de retrouver tout ce que j'aime. Tant pis, j'y tiens plus. Bonjour, Ithaque! Qu'est-ce que c'est ce bled? Je reconnais rien. Ah, malheur de malheur, ces Phéaciens qui fumistes. Ils m'ont promis mon Ithaque et ils m'ont déposé n'importe où à la merci des sauvages, des voleurs, avec mon bagage de cadeaux qui coûte si cher. Et encore qui me dit qu'ils les ont laissés, les beaux chaudrons, les trépieds, les étoffes d'or. Ce serait un sale coup. Ah non, les voici. 1, 2, 4, 6, il y a bien tout. Mais ça fait rien. Si c'est pas des voleurs, c'est des menteurs. Ma pauvre Ithaque, on n'a pas le droit de me faire ça, moi. Hé, jeune homme! Jeune homme, salut! Tu es le premier que je rencontre sur cette plage. Je suis bien embarrassé avec mes bagages. Renseigne-moi, comment s'appelle le pays? Qu'est-ce que c'est, une île ou un continent? On voit bien que tu débarques, étranger. Tout de même, il faut être un peu cynope pour demander le nom d'un endroit aussi célèbre. Voyons, devine. Une île, petite, tout en rocher, peu faite pour les chevaux, mais bonne pour les chèvres, pour les porcs. Des arbres de toute espèce, des fruits partout, et connus jusqu'à 3. Allons, un petit effort. Ithaque, voyons. Ithaque, bon Dieu! Ithaque? Ah oui, on m'en a parlé, loin d'ici, en Crète. Mais comme tu l'as dit, je débarque avec ce chargement, j'en ai laissé autant chez moi là-bas. Mais j'ai dû fuir à cause d'une histoire de meurtre. On voulait me prendre le butin, je me suis embarqué sur un vaisseau phénicien pour aller à Pylos, mais les vents contraires... Sacré Ulysse, va. Toujours le même. Toujours à te duper, à broder, à raconter des histoires de brigands, même rentrer chez toi. Et pas fichu de reconnaître la plus rusée des déesses. Sa chère Athéna qui veille sur lui et ne l'abandonne jamais. Ah, déesse, tu es trop maligne, tu prends toutes les formes, comment veux-tu qu'on te reconnaisse? Même moi, le grand rusé. Alors c'est toi qui m'as protégé tout le temps de mon périple? Félicitations. Tu t'es si bien caché que je m'en suis même pas aperçu. Et maintenant, tu m'affirmes que nous sommes à Ithaque? Je te crois sur parole, car pour ce que je vois... Tu es désarmant, Ulysse. Tu ne crois qu'à ce que tu vois. Eh bien, regarde. Et dire que si je t'avais pas eu, déesse, je rentrais chez moi tout droit et je subissais le sort d'Agamemnon. Confie-moi tes plans, reste à mes côtés, comme à Troie, et tu verras comme je lutterai. Je serai près de toi au moment du coup dur.
Oh, je vois d'ici le sang et la cervelle des prétendants arroser le sol de ta maison au soir de la vengeance. Pour l'instant, je vais te rendre méconnaissable à quiconque. Ta femme, ton fils, les domestiques. Ainsi transformé, tu iras d'abord chez Eumée, le chef des étables à pourceaux. Il t'est fidèle. Il vénère Pénélope, il aime Télémaque. Moi, je cours à Sparte, où ton fils a été mandé de tes nouvelles auprès de Ménélas. Et toi qui sais tout, pourquoi ne l'as-tu rien dit? Tu préférais qu'à lui aussi on fasse des misères au loin, pendant qu'ici on lui mangeait son bien? J'ai voulu qu'il se fasse un peu de réputation. Il est très bien reçu à Sparte. Les voyages forment la jeunesse. Une bande noire espère le tuer au retour, mais je suis là. Bon courage, Ulysse. Et maintenant, tu perds tes cheveux, ta peau se ride, tes vêtements tombent en lambeaux. Tu es un vrai mendiant très laid, avec une besace attachée par une corde. Ah, tu n'es pas beau à voir. Séparons-nous. Tu vas chez Eumée et moi à Sparte. Eh ben, vieil homme, là. Oh, ben, il s'en est pas fallu de beaucoup pour que nos chiens te mangent la viande. Ben, ça m'aurait fait un joli renom dans le pays. Comme si je n'avais pas assez de misère. Ah, mon pauvre maître. Il a peut-être faim à cette heure. Et moi, j'engraisse ces cochons pour les autres. Alors, viens, suis-moi dans la cabane. Je vais te donner du pain et du vin et tu me raconteras ton histoire. Brave cœur, que Zeus te bénisse pour ton accueil. Oh, je connais les lois sacrées de l'hospitalité. Étrangers, mendiants, tous nous viennent de Zeus. Et ne dit-on pas petite aumône, grande joie? Alors, je fais ce que je peux. Ah, si j'avais gardé notre bon maître. Écoute l'ami, comment appelle-t-on ton bon maître? J'ai couru le monde, je pourrais peut-être t'en donner des nouvelles. Ah, des nouvelles. Ne te fatigue pas, mon hôte. Tous ceux qui viennent ici et qui sont dans le besoin inventent des fables à dormir debout pour s'attirer la bienveillance de ma maîtresse et la faire pleurer un peu plus. Oh, ce n'est pas la peine. Ulysse est mort et bien mort. On vient te voir, mais c'est un ami. Les chiens n'aboient pas et j'entends marcher. Bonjour Eumée, c'est moi. Oh, Télémaque. Oh, mon petit, oh, je ne croyais plus te revoir. Oh, et tu es là, chez moi. Oh, tu es revenu sain et sauf. Ah, c'est que tu te fais rare au champ. Tu aimes mieux rester à la ville avec cette vilaine clique de voleurs. C'est pour ça que je viens, vieux frère. J'ai voulu dès mon retour savoir ce qui se passe à la maison. Si ma mère... Ah, elle tient le coup, ta mère, de tout son cœur fidèle. Ah, je m'en doutais. Mon fils chéri. Ne bougez pas, étranger, il y a bien notre chaise dans la maison. Tu as bien un morceau de cochon grillé pour moi, hein, vieux frère. Bon, allez, je vais manger avec vous. D'où te vient cet hôte, mais... Oh, il se dit crétois. Il te racontera tout, car c'est de toi qu'il se réclame. Emmène-le. Tu es dur, comme si tu ne savais pas que je suis trop jeune et trop seul pour faire respecter un hôte dans une maison envahie. Oh. Je lui donnerai vêtements, cadeaux. Il te coûtera rien, mais il vaut mieux pour lui qu'il reste à la ferme. Ami, depuis que j'ai passé cette porte, ce que j'entends me fait bouillir le sang dans les veines. Ces histoires de prétendants, de complots. Bon Dieu, si j'avais ton âge, tu es sûrement des frères, des alliés. Je suis tout seul, vieil homme. Mon père m'a à peine connu et ma mère ne peut compter que sur moi. Mais tiens, ça me fait penser qu'il faut que tu cours tout de suite à la maison pour avertir Pénélope de mon retour. Hein. Elle seule. Et ton grand-père, qui se fait tant de chagrin au fond de la campagne? Ouais, c'est moins pressé. Ma mère lui dépêchera l'intendante. Allez, va. Il est temps de parler à ton fils. Je te démasque. Mon Dieu!
quel changement! Mon hôte, tu es un dieu parmi nous. Sois-nous propice au moins. Accepte des présents, ce que tu voudras, mais laisse-moi la vie. Un dieu? Je suis ton père, Télémaque. Embrasse-moi. Mais pourquoi me tromper? Un simple mortel ne pourrait se transformer ainsi à vue d'œil. Ah, tu es bien mon fils avec cette prudence. Je suis Ulysse, mon petit. Ulysse. Mais il y a quand même du divin dans tout ça. Remercie Athéna, à qui tout est facile. Mon père! Enfin, te voilà! Après des effusions bien touchantes, le père et le fils retrouvés complotent. Pour vaincre les prétendants, ils n'ont que 2 alliés, mais de taille, Zeus et Athéna. Télémaque va rentrer le premier en ville. Il décrochera les armes de la salle des festins, ne laissant que 2 panoplies pour la vengeance à venir. Eumée revient et reçoit l'ordre de conduire Ulysse, redevenu mendiant, à son propre manoir. Suivons d'abord Télémaque qui, dès l'aube, a regagné sa demeure à la vitesse de son pas d'adolescent. Bonjour, Nounou. Maman est réveillée? Télémaque, mon petit! Oh, que je suis contente! Moi aussi, Te voilà rentré! Va vite chez ta mère! Mon Dieu, que bonheur! Maman! Maman! Mon fils chéri, c'est toi? Oh, ma douce lumière! J'ai cru ne jamais te revoir. Tu as fait bon voyage? On t'a bien traité à Sparte? Très bien, maman. Ménélas, ça a été parfait. Et Hélène, elle est encore très plaisante. Elle m'a donné un voile brodé pour toi. Et surtout, j'ai des nouvelles du père. Ah, grand Dieu, dis-moi tout. Il est vivant. Il va revenir. Un devin que j'ai ramené sur mon bateau ajoute qu'il n'est pas loin d'Ithaque et que nous allons en voir de belles. Passons du côté des prétendants. Vous m'en racontez de belles. Télémaque a échappé à nos tireurs. Quelle audace! C'est gai pour nous. Ça se rattrapera ici, sinon rentrons chez nous bredouilles. Mes amis, c'est très grave de tuer un prince de sang. Consultons les oracles. Si vous voulez. Empruntons à présent l'allure plus lente d'Eumée et du faux mendiant. Le chemin de croix d'Ulysse commence. En route, les 2 vieillards rencontrent Mélanteus, un chevrier gagné aux prétendants. La jolie paire de gueux! Dis, où tu l'amènes, sacré gardeur de cochons, le goinfre qui t'accompagne? À la table des princes? Il sera bien reçu. Attendez-moi que j'assiste à la volée d'escabeau qui lui polira les côtes. Je veux pas rater ça. Attends un peu, et toi aussi, Saligo, que lui se revienne. Tu frotteras le parquet avec les gencives. Écoute, chien enragé, ton Ulysse est foutu, et son fils, que la flèche d'Apollon le crève, tout ira mieux. Calme-toi, Eumée, laisse-le dire. Entre le premier, t'inquiète pas, j'ai l'habitude des coups. La charité, s'il vous plaît. La charité, s'il vous plaît. Halte là, au large. Quel toupet. Tu as fini de faire le tour des convives? Ils ont la main large. On voit que ce n'est pas eux qui payent ici. Toi aussi, tu manges le pain d'autrui. Et si bon, tu es si dur. Ah, tu n'as pas le cœur de ta figure. Ma figure? Attends un peu, elle va prendre quelque chose, la tienne, de figure. Le coup avorté. Oh, mais il n'a pas branché, le vieux, il a du cran. Hé, grand-père! Bravo, tu t'es bien conduit. Hier étranger, puisque je suis encore le maître ici, viens t'asseoir en face de moi. Merci, prince. Eumée, veux-tu avertir la reine que je voudrais la voir après le festin pour lui parler d'Ulysse? Un dernier coup de vin, les amis. Et puis au dodo jusqu'à demain. Je vais la revoir, ma femme, ma Pénélope. C'est terrible, la plus terrible de mes épreuves. Endurcis-toi, mon cœur. Pénélope, ô reine, que tu es belle, et que tu as grand air. Étranger, la beauté, le grand air, tout m'a fui quand Ulysse m'a quitté. Mais ne parlons pas de moi. Comment? Quand as-tu vu mon cher mari, celui que je pleure jour et nuit? Chez nous, en Crète, 12 jours. Il allait vers 3. Je l'ai reçu, traité jusqu'au lever du bon vin. Et depuis, ayant couru les mers, j'ai appris... Tiens, chez le roi des Threspotes, tout récemment, qu'Ulysse vit, qu'il revient avec un butin considérable.
Crois-moi, chère reine, il est sauvé. Je le jure par Zeus, qui sait, de même peut-être il sera là devant toi. Étranger, je bois tes paroles. Je veux les croire sincères. Ah, que de bien tu recevras. Je ne sais pourquoi, ta présence me réconforte. Tu vas être honoré comme il se doit. Mes filles vont te laver les pieds et te préparer un bon lit avec des draps fins et beaucoup de couvertures. Je n'ai plus l'habitude d'un lit, ô reine. Et pour le bain de pied, demande une vieille qui a beaucoup souffert comme moi. Que tu es sage, mon hôte. Je t'admire. Euryclée, viens donner le bain de pied à cet étranger. Tu m'as réchauffé le cœur par tes paroles. Merci, et à demain. Ma chérie, ma femme, je t'adore. J'apporte le bassin et l'eau chaude, notre hôte. Bonté divine, quelle ressemblance. C'est mon Ulysse, sa voix, sa taille, ses pieds. On me l'a déjà dit, nourrice, mais personne n'était mieux placé que toi. Allez, soulève un peu tes haillons que je te frotte les chevilles. Ah, si mon pauvre Ulysse à cette heure est reçu comme toi sur un sol étranger, je souhaite qu'il reçoive le même accueil. Il me semble que c'est lui, mon mignon, que je lave. Oh, la cicatrice! La blessure du sanglier! Mon Ulysse, mon petit ma-lumière, c'est toi? Moi, vieille bête qui ne t'ai pas reconnu tout de suite. Et je te frottais, je te palpais. Ah, Pénélope, vite, Pénélope! Idiote! Toi qui m'as nourri, tu veux nous faire mourir? Tais-toi donc, si tu dis un mot, je te préviens, tu y passeras comme les prétendants. Non, mon chéri, allez, secoue-moi, bats-moi. Je suis une vieille imbécile. Je suis trop heureuse. Ah, tu peux compter sur mon cœur. Il n'y a pas de caillou de fer plus dur quand je veux. Et ma bouche, elle est cousue, sauf pour t'embrasser. Attention, Pénélope revient. Excuse-moi, étranger. Tu m'inspires une telle confiance qu'il me faut, avant de dormir, te faire part d'un projet. J'ai fait un rêve la nuit dernière. J'ai vu mes oies sortant de l'eau. Elles sont 20 et je les aime. Un aigle survint tout à coup qui les tua toutes. Je me lamentais. Mais l'aigle a parlé et m'a dit « Ne pleure pas, je suis ton mari, et les oies sont les prétendants. » Qu'en penses-tu? Crois le rêve, ô reine. Il t'est venu par la porte de corne et non par la porte d'ivoire. Il dit vrai. Tu m'encourages à te révéler un projet, mon dernier tour, car la ruse de la tapisserie était vantée. Je proposerai demain aux prétendants le jeu des haches et de l'arc. Ulysse alignait 12 haches, bandait l'arc et envoyait une flèche à travers leurs 12 anneaux. Personne n'a pu tendre l'arc d'Ulysse. Mais sait-on jamais? Propose le jeu de l'arc, Pénélope. Ce sera Ulysse qui, avant tous, je le jure, le bandera. Et maintenant, va dormir, je le veux. Viens dormir aussi, mon Ulysse chéri. Je vais te border, comme quand tu étais tout petit. Non, ma vieille nourrice. Cette nuit encore, je dois dormir par terre, comme un vagabond, sous mon propre toit, car je ne suis pas encore vengé. Vous venez d'entendre le 8e épisode des Aventures d'Ulysse, film radiophonique d'après l'Odyssée, avec, par ordre d'entrée en onde, André Roussin, Ulysse, Antonin Bariel, Eumée, Pierre Trabeau, Télémaque, Thérèse Marnet, Athéna, Madi Berry, Euryclée, Alice Sapritch, Pénélope, Jacqueline Porel et Jean-Paul Coquelin, les récitants. Antonin Bariel, Roland Bourdin, Bernard Farel et Georges Frontec dans les autres rôles. Musique originale d'Henri Sauguet, dirigée par l'auteur. Assistante de production Olga Lancement. Prise de son Jean Godet et Jacques Reynaud. Collaboration technique Charles Marier et Yves Lerouzès. Bruitage Gabriel de Rivage. C'était une production d'André Fregnaud, réalisée par Guy Delaunay.